Dans cette vidéo, on va parler des blocs ou des procédures de Scratch. Parfois, on utilise le terme fonction, mais c'est pas tout à fait ça en informatique, une fonction. Je vais pas rentrer dans les détails. Donc, on va parler de blocs ou de procédures. On y va tout de suite sur les blocs. Donc, les blocs, ça se situe au niveau de la catégorie mes blocs. D'accord? Donc, mes blocs, hop, ici, on peut voir qu'on peut créer un bloc. Donc, créer un bloc, en fait, il va juste vous demander quel est le nom du bloc. On appellera fonction si on ajoute une entrée ou si on ajoute une entrée booléenne ou un nombre ou une texte. Pour l'instant, au CRPE, ça sert à rien, en tout cas j'ai jamais vu, ni au brevet ni au CRPE, ce type de bloc. Donc on va pas en parler dans cette formation. Si un jour ça venait, dans ce cas-là, elle serait rééditée et puis on la compléterait. Je vais l'appeler carré, ce bloc, et on va voir tout de suite à quoi ça sert. Un bloc, c'est assez simple, ça sert à faire une suite de procédures qui va réaliser une action. Exemple. Définir un carré, un carré, je pose mon stylo en position d'écriture. Que fait mon carré? Mon carré, il va répéter 4 fois, tac, dans contrôle, il va répéter 4 fois une suite d'instructions qui s'appelle avancer de 10, ou avancer de 100 pour que ce soit plus visible, tourner à droite par exemple de 90 degrés. Et une fois que j'ai fini cela, je vais lever mon stylo, relever mon stylo. Donc voilà, je définis mon carré comme une suite d'instructions qui va être je pose mon stylo, je fais mon carré, je relève mon stylo. Ça c'est mon bloc. D'accord? Donc ça veut dire que à partir de ce moment-là, dès que je vais appeler l'instruction qui est ici carré, ça va me faire ce dessin. On va tout de suite tester pour que vous puissiez comprendre. Je vais prendre un drapeau vert, d'accord? Je vais, comme vous le savez toujours, maintenant effacer tout, c'est-à-dire j'efface ce qu'il y avait sur la scène. Là, pour l'instant, il n'y a rien, mais je préfère quand même effacer, parce que tout à l'heure, il y aura quelque chose. Et je vais appeler la fonction carré. On y va, je clique sur mon petit drapeau vert, et il m'a tracé un petit carré de 100 pas, d'accord? Alors, ce qui est intéressant dans les blocs, c'est que ça diminue le code. Diminue le code énormément. Si vous avez fait par exemple le programme ou le module sur les boucles imbriquées, on pourrait très bien utiliser carré plusieurs fois. Donc, admettons qu'on veuille faire une suite de carrés. Eh bien, par exemple, on peut très bien mettre, on va répéter, je sais pas, 3 fois. D'accord, si on veut faire 3 carrés. Donc on va faire 3 carrés. Là, si je les fais comme ça, ça va me les faire les uns sur les autres, donc c'est pas très intéressant. Je vais, le stylo étant relevé, je vais avancer de... tac. On va imaginer que notre carré, il fait 30 pas, et je vais avancer de 40. Ça veut dire que je fais mon carré, j'avance de 40, donc je me décale un tout petit peu, je refais un autre carré, j'avance de 40, etc., etc. On y va pour ce petit programme qui va normalement me tracer 3 carrés les uns à côté des autres. Ok, je décale mon lutin, vous voyez qu'il y a un premier carré qui a été tracé, il s'est décalé de 40, donc de 30 plus 10, 40, et il a refait un carré, 30 plus 10, 40, il a refait un carré. Il m'a fait mes 3 carrés. Donc, l'avantage des blocs, c'est simplement que ça va simplifier le code, et ça va permettre de le rendre beaucoup plus lisible. Ok? C'est tout ce qu'il y a à savoir sur les blocs. En règle générale, ça va pas beaucoup plus loin. Et si vous regardez les sujets où il y a ce type d'instruction, normalement c'est différents motifs et on vous demande de dire ce bloc-là à quoi il sert, ce bloc-là à quoi il sert, ce bloc-là à quoi il sert. En règle générale, c'est cela qui tombe dans les sujets.